Shalom. Soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. La musique qui passe là n'est pas mon œuvre. Je ne suis pas l'auteur de cette musique. Marie, tu enfanteras un fils, tu l'appelleras Jésus. C'est lui l'agneau immolé qui viendra pour nous sauver de nos péchés. D'eau, il vous baptisera de feu. Je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ça, c'est Jean-Baptiste qui le dit. Jean-Baptiste dit, il n'est même pas digne de délier la courroie des souliers de Jésus. Nous savons très bien que Jésus avait envoyé Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est venu préparant le chemin de l'Éternel. Il a aplani et préparé le chemin de l'Éternel. Nous savons très bien que Jean-Baptiste a dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean-Baptiste parlait du royaume des cieux qui est proche, qui était à venir. Jean-Baptiste avait été annoncé qu'il viendra préparer le chemin de l'Éternel. Jean-Baptiste avait été annoncé comme le prophète avant le Christ. Jean-Baptiste avait été annoncé comme celui qui devait venir préparer le chemin de Dieu. Dieu devait venir après Jean-Baptiste. Jean le Baptiste était celui qui devait annoncer l'arrivée de l'Éternel lui-même. Maintenant, nous savons que l'Éternel est esprit. Nous savons très bien que Dieu est esprit. L'esprit Christ, l'esprit messial, nous savons très bien que Dieu est esprit, donc invisible. Si Dieu veut venir sur la terre, est-ce qu'il va-t-il venir sur la forme invisible ou bien prendra-t-il une apparence, pour pouvoir être vu des hommes? C'est la question qui est posée. Celui qui m'a connu a connu le Père, car je suis en lui. Je suis la vérité et la vie. Vous ne comprenez pas quoi? Mes frères musulmans, repentez-vous, réveillez-vous et revenez à la doctrine de Christ. Celui qui a vu Jésus a vu le Père, car le Père est en lui et lui, il est dans le Père. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que Dieu, l'Esprit messial, éternel, qui ne meurt jamais, qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie, cet esprit décide de venir voir sa création. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Dieu étant invisible, il a une forme humaine que nous avons. Alors il décide de venir voir son homme, de venir voir son prototype, de venir voir son représentant, celui qui est chargé de paître la création. Alors Dieu étant esprit, s'il dit qu'il vient, est-ce qu'il viendra en tant qu'esprit invisible? Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que Jésus-Christ lui-même, il est Dieu. Jésus-Christ lui-même, il était la représentation parfaite du Dieu invisible, rendu visible pour que les hommes puissent le voir. Jésus était le temple de Dieu sur la terre. Jésus était l'Esprit de Dieu sur la terre des hommes. Jésus était le tabernacle dans lequel reposait l'Esprit éternel invisible. Alors, cet Esprit invisible, pour qu'il puisse être visible des hommes, pour que son œuvre soit parachevée et parfaite, alors il prend un corps et il y habite à l'intérieur. Voilà pourquoi on dit que la parole s'est faite chair et est rentrée dans le monde. Jésus-Christ est rentré dans le monde par le canal de Maman Marie, notre sœur Marie en Christ. Alors il est rentré par Marie pour suivre le processus normal d'un être humain parfait. Étant venu sur la terre, les rois mages ont su que Jésus est venu. Ils se sont déplacés pour aller l'adorer et l'ont apporté des présents. Comment ont-ils su que l'étoile qui brillait au ciel annonçait l'arrivée de Dieu sur la terre? C'était un signe fort pour les rois mages qui avaient compris par là que l'Éternel s'est envoyé lui-même et il s'est déplacé et il est venu. Alors, aujourd'hui, nous parlons de Jésus-Christ. C'est vrai, cela scandalise beaucoup de religions. Mais quand nous parlons de Jésus immolé à la croix, cela scandalise aussi des religieux. Parce que les religieux, pour eux,
Dieu ne peut pas se faire un homme et mourir. Alors si Dieu, étant esprit, a décidé de venir sur la terre en prenant une forme de serviteur, d'homme, qui nous sommes, nous les hommes, pour le blâmer? Qui nous sommes, nous, les êtres humains périssables, mortels, pour le blâmer? Nous devons accepter ce qu'il a fait. C'est sa volonté qui passe après toute chose. C'est la volonté de Dieu qui prime. C'est Dieu qui décide et cela est ainsi. Alors s'il décide de venir, il prend un corps, il vient, il rentre dans le monde. Lui-même, Dieu, il avait donné des signes pour que nous puissions reconnaître qu'il devait rentrer dans le monde. Ces signes se sont manifestés en Jésus-Christ. C'est pour ça que nous avons su que Jésus était une partie de l'humanité et une partie de la divinité. Jésus-Christ était la jonction de l'humanité et de la divinité ensemble. Jésus-Christ était le grand Dieu tout-puissant divin, joint à l'humanité pour le sauver. Dieu, il est venu en tant qu'être humain pour pouvoir être le sacrifice parfait. Parce qu'il fallait un homme pour racheter le péché d'un autre homme. C'est pour ça que lui, Jésus, il est venu sous la forme d'un agneau qui devait être immolé. Jésus-Christ est venu sous la forme d'un homme. Il s'est dépouillé selon les Écritures. Lui-même Dieu, il a enlevé tout ce qui fait de lui la gloire et la divinité. Il s'est dépouillé de tout ça. Il a pris une forme de serviteur pour pouvoir être près de sa création et de sa créature, pour pouvoir le sauver de façon parfaite. Les Écritures avaient annoncé que Dieu viendra lui-même et il devait mourir à la croix. Jésus est venu, il est mort sur le crucifix. Il est mort pour racheter le péché du monde. Il est devenu malédiction afin que nous devenions bénédiction par son sang. Son sang qui a coulé nous a lavé, nous a nettoyé et nous a rendus purs. Ce sang-là nous a rapprochés de la présence de Dieu. Voilà pourquoi en notre temps, on ne doit plus avoir des pasteurs qui prient pour nous. Oh non, les hommes de Dieu qui doivent prier pour toi. Toi, tu es assis à la maison, lui va prier pour toi. Le temps de la sacrificature est passé. Aujourd'hui, nous pouvons parler directement avec Dieu. À travers la mort de Jésus, nous pouvons directement parler avec Dieu et l'adresser nos vœux et l'adresser nos désirs. Le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ homme. La Bible précise, Jésus-Christ homme. C'est lui le seul médiateur entre Dieu et nous. C'est lui seul par lequel nous devons passer pour être exaucés. C'est pour ça qu'il a dit, en mon nom vous chasserez les démons. En mon nom vous guérirez les malades. En mon nom vous ferez encore des miracles plus grands que ça. Au nom de Jésus, nous ramenons les brebis égarées à la bergerie. Au nom de Jésus, nous permettons aux hommes qui étaient dans les ténèbres de retrouver la lumière. Car Jésus lui-même, il est la lumière. Alors, toutes les personnes qui parlent de Jésus-Christ et qui sont dans la doctrine véritable des saints apôtres sont des lumières pour le monde. Et les autres sont des ténébreux. Voilà pourquoi ils rencontrent toujours des obstacles et ils ne sont pas compris des hommes. Parce que le mystère du crucifix, le mystère de la résurrection est voilé pour eux. Ils ne peuvent pas croire que Dieu étant esprit peut former un corps homme et venir sur la terre et venir mourir pour les hommes. Eux, ils disent que Dieu ne meurt pas. Est-ce que Dieu peut mourir? Ils disent aussi que la nature de Dieu ne peut pas changer. Nous disons Amen. Ils disent que Dieu ne peut pas mourir. Nous disons Amen. Mais expliquons ça rapidement pour que ceux qui ont la mémoire assez fraîche comprennent. Dieu ne peut pas mourir, oui. L'Esprit Christ éternel. L'Esprit Christ est éternel. L'Esprit Christ qui est Dieu est éternel. L'Esprit Christ éternel qui a fait toutes choses, il est éternel. Ni commencement de jour, ni fin de vie. Il est le premier, il est le dernier. L'Esprit Christ éternel ne peut pas mourir. Mais s'il forme un corps et qu'il rentre dedans, ce corps peut mourir, mais l'Esprit éternel ne meurt pas. C'est le mystère qui échappe à tous les musulmans. Tous les musulmans du monde reconnaissent ce mystère, mais ils veulent le voiler comme ils l'ont fait avec son nom dans le Coran. Jésus-Christ, c'est Yeshua. Yahshua. Les Arabes du temps de Mohammed appelaient Jésus Yassou. En arabe, Jésus là, en français, Jésus signifie en arabe Yassou. Et en hébreu, Yeshua. Yeshua. Si les Arabes ont enlevé Yeshua, ou bien Yahshua, Yassou ou Yeshua,
pour mettre Issa, c'est parce qu'ils connaissent ce que ça signifie. Yahshua, Yeshua, Yassou. Yassou signifie Dieu sauveur. Les musulmans ne sont pas bêtes. Et les arabes, sachant très bien que Jésus était Dieu, s'ils écrivaient Yassou, les arabes devaient se poser des questions à savoir, Yassou pourquoi? Comment un homme peut-il s'appeler Dieu sauveur? Yassou veut dire Dieu sauveur. C'est le nom réel de Jésus-Christ. Dieu sauveur, c'est le nom de Dieu. Yassou. Alors les arabes ont enlevé Yassou, ils ont mis Issa. Issa n'a aucune signification. C'est un nom propre à eux-mêmes là-bas, ils connaissent. Mais le vrai nom de Jésus-Christ en arabe, c'est Yassou. Dieu sauveur. Alors, c'est une supercherie, mais nous on a déniché ça. C'est pas grave. Mais nous revenons à quelque chose. Si Jésus est venu en tant qu'homme et en tant qu'esprit, le côté homme qu'il a formé lui-même peut mourir. Parce que c'est la volonté de Dieu que ce côté homme meurt. Mais le côté esprit qui vit par lui-même éternellement là, ne peut pas mourir. C'est ça là qui est vraiment Dieu. Mais le corps qu'il a formé peut mourir pour un but. Mais l'esprit ne meurt pas. Maintenant, Dieu dans sa nature, il est immouvable. Dieu dans sa nature, il ne change pas. Il est invariable. Oui, nous disons Amen. Dieu dans sa nature ne change pas. Et il ne peut pas changer. Dieu dans sa nature, il est esprit éternel, invisible. C'est sa nature. Cette nature-là ne change pas. Oui, mais il peut prendre la forme qu'il veut. Il peut former n'importe quelle forme. Il peut prendre n'importe quel aspect. Il peut former n'importe quel aspect et il rentre dedans. Il peut former n'importe quoi et il donne vie à ça par son esprit lui-même. Il peut former un feu dévorant mais qui ne consume pas le bois et il vient résider à l'intérieur. C'est Dieu. Il peut aussi former un ange de l'Éternel. Il peut former un homme sous la forme d'un homme, d'un ange. Et il y est à l'intérieur. Et cet ange de l'Éternel là est Dieu. Parce que Dieu réside dans cet ange là. Dieu peut former le corps qu'il veut. Dans le Coran, 3 personnes sont venues voir Ibrahim. Ils ont dit à Ibrahim que nous venons de la part de Allah pour venir exterminer les mécréants, ceux qui font de mauvaises choses. Ces mêmes 3 anges-là, à la fin, ils ont dit quoi? Les mêmes 3 hommes qui sont venus voir Ibrahim ont dit à Ibrahim, nous sommes certes envoyés à des gens mécréants. Et nous avons décidé que la femme de Lot sera parmi le nombre de disparus. Nous, Allah, avons décidé. Nous, Allah, avons décidé. Nous, Allah, avons décidé. Ça veut dire qu'à la fin, les 3 hommes qui sont venus voir Ibrahim révèlent maintenant leur identité en disant, nous, Allah, avons décidé. Ça veut dire que les 3 personnes qui étaient venues là étaient Allah. Allah s'était fait homme dans le Coran. Allah s'est fait homme dans le Coran. Mais les musulmans ne peuvent pas accepter ça. Ils refusent l'évidence. Ce n'est pas mon problème. Moi, je vous apporte seulement la lumière de la vérité. Aujourd'hui, la question que je vous pose, c'est une question qui doit avoir des réponses. J'aimerais que tous les musulmans qui vont venir intervenir m'apportent des réponses assez claires. Donnez-moi le nom de Allah. Les catholiques, les prêtres catholiques, les prêtres, le pape, les évêques, les cardinaux, venez me donner le nom de Dieu le Père ici. Donnez-moi aussi le nom de Dieu le Saint-Esprit. Nous, véritables chrétiens, nous savons que Dieu là, c'est Jésus-Christ. Nous savons ça. Et nous connaissons ce que signifie Fils de Dieu. Mais vous, prêtres catholiques, venez nous donner le nom de Dieu le Père. Donnez-nous aussi le nom de Dieu le Saint-Esprit. Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit. Donnez-nous son nom. Donnez-nous le nom de Dieu le Père. Donnez-nous le nom de Dieu le Saint-Esprit. Les prêtres catholiques, venez me donner le nom de Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit. Les musulmans, les abdouls, les soumis sans foi, qui ne connaissent même pas le Coran, qui ne parlent même pas arabe, mais qui sont soumis à une langue étrangère par esclavage. Ceux qui sont esclaves d'une religion là, ceux qui sont esclaves d'un Dieu, ceux qui n'appartiennent pas à Dieu, mais qui sont esclaves de ce Dieu là. Vous, donnez-nous le nom de Allah. Puisque vous dites que Allah signifie Dieu, vous avez changé, là où on a écrit Dieu, vous avez enlevé, vous avez mis Allah. C'est lui Allah, donc c'est lui Dieu. Ok, si c'est lui Dieu, donnez-nous le nom de Allah. Les musulmans là,
Donnez-nous le nom de Allah. Nous voulons savoir qui est Allah. Quel est son nom? Les prêtres catholiques, donnez-nous le nom de Dieu le Père et de Dieu le Saint-Esprit. Nous, on connaît le nom de Dieu. On connaît son nom. Mais vous, révélez-nous ce nom-là pour que nous puissions l'adorer réellement. Parce que si vous adorez un Dieu dont vous ne connaissez pas le Père, vous êtes des bâtards. Vous devez connaître le nom de votre Père. Un fils légitime connaît le nom de son Père. Donnez-nous le nom du Père de Jésus-Christ. Donnez-nous le nom de Dieu le Père. Donnez-nous le nom de Dieu le Saint-Esprit. Vous, les Abdouls, les musulmans, musulmans, soumis, 100 fois là, donnez-nous le nom de Allah. C'est un peu ça. Je vous laisse mon nom. En ce nom, vous guérirez. En ce nom, les démons. Au nom de Jésus, on chasse les démons. Au nom de Jésus, on guérit les malades. Ce nom sort d'où? Quel est ce nom? À qui appartient ce nom? Si ce n'est pas le nom de Dieu, comment est-ce qu'un démon peut fuir quand tu prononces le nom de Jésus? Si le nom de Jésus n'est pas Dieu, si le nom de Jésus n'est pas le nom de Dieu, comment ce nom peut chasser les démons? Il faut réfléchir. Shalom et à demain.